Et votre propre expérience? Et ma propre expérience. Elle est laquelle? Oui, justement. Vous voulez que je... Alors, elle est quelques mots. Oui. Non, j'ai une expérience, je crois, d'abord professionnelle. En tant que, j'ai dit, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé quand même la plus grande faculté des sciences juridiques et politiques du pays pendant 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Et dans des contextes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, où les facultés ont quand même beaucoup de moyens. J'ai été ensuite membre du gouvernement, comme vous le savez, ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je n'étais pas le chef du département, à l'évidence, mais on apprend, même à cette position-là, comment fonctionne l'État, à gérer les affaires publiques, comment effectivement savoir maintenir les subtilités, les équilibres. Mais j'ai une expérience internationale. On n'en parle pas assez parce qu'il y a des candidats dont on met en avant l'expérience internationale. Très peu de gens, permettez-moi de vous le dire pour une fois, ont mon expérience internationale. N'est-ce pas? Dans des cercles qui sont des cercles interétatiques, j'ai quand même été président de la commission du droit international, qui est un organisme des Nations Unies, créé par l'Assemblée Générale des Nations Unies, où siègent les 34 plus hauts juristes du monde, avec des juristes venant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui m'ont élu président de cette commission, on ne m'a pas nommé, qui m'ont élu. Et on ne vous élit pas si on n'a pas confiance en vous, si on n'a pas du respect pour vous. Je suis membre du curatorium de l'Académie du droit international. J'ai été avocat et je demeure avocat devant la Cour internationale de justice pour plusieurs pays, pour plusieurs gouvernements. Le Niger, la Guinée équatoriale aujourd'hui. J'ai été arbitre dans plusieurs affaires, opposant des États à des firmes multinationales. Donc, quand on me demande l'expérience sur le plan professionnel, je peux vous dire là, mais expérience d'enseignement. J'ai enseigné dans toutes les institutions du Cameroun, de mon pays, toutes les universités nationales, jusqu'à une date récente, sauf celles qui ont été créées au cours des années récentes, puisque depuis que j'ai démissionné du gouvernement, on m'a interdit d'enseigner, on m'a refusé d'enseigner. En dépit de mes correspondances, j'ai écrit et relancé, on m'a refusé d'enseigner. Néanmoins, je continue d'encadrer les jeunes Camerounais en thèse de doctorat. J'en ai dirigé plus d'une quinzaine depuis que j'ai démissionné. Mais j'enseigne en Afrique, dans beaucoup d'universités africaines, au Sénégal, au Bénin, j'enseigne en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Je voudrais donc vous dire que mon expérience ne se limite pas à ce que les Camerounais peut-être savent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au gouvernement, ministre délégué brièvement. Sur le champ politique, est-ce que vous savez ce que c'est que construire une nouvelle formation politique à partir de rien, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Une formation politique dans un contexte comme le nôtre, où rien ne nous a été épargné, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Les conditions de lancement du MRC. Le 13 août, on est bloqué à l'hôtel Hilton, alors que nous avons tout payé, et que le sous-préfet a donné l'autorisation de la réunion, ou en tout cas le récépissé, et tout le reste. Et j'ai, avec mes camarades du directoire, que je voudrais saluer ici, et nos militants, qui se dépensent sans compter. Nous sommes le vrai et le seul, sans doute le premier parti politique au Cameroun qui a des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de conviction, qui n'attendent pas l'argent, mais qui œuvrent par eux-mêmes pour porter le niveau au niveau où notre parti au niveau où il est. J'ai de l'expérience. Je crois qu'il est temps que je cesse peut-être de mettre mon drapeau dans la poche. Oui, j'ai de l'expérience politique, monsieur, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Alors, vous voulez donc... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.